l'horticulture, souvent, c'est un peu flou pour tout le monde. Et en fait, l'horticulture, ça rassemble la production de légumes, la production de fruits, la production de fleurs, la production de plants d'arbres. Et en fait, c'est surtout, il faut se dire que l'horticulture, si elle est plus là, bah, nous, on mange plus demain. Ouais, Donc c'est quand même un métier d'une qui est porteur certes, mais un métier qui est un réel socle pour un pays. Je pense que les gros doutes sont sur la rémunération, le travail, etc. Mais en fait, de plus en plus, la filière évolue, comme dans tout métier. mmh, Et de plus en plus, on voit des jeunes qui s'installent et qui sortent vraiment du lot, qui arrivent à gagner leur vie dans ce métier-là, qui ont trouvé du sens et ils sont passionnés, alors qu'ils ne l'étaient pas au début. mmh. Donc vraiment, je pense, ne pas hésiter à plonger dans ce métier qui est passionnant. En agriculture, justement, on voit la plomberie finalement, tous les systèmes d'irrigation, l'électricité, la mécanique. Ouais, Enfin, il y a plein de choses, il y a plein de corps de métier dans un même métier. Et même celui qui veut pas rester dans ce métier-là, comme je le disais tout à l'heure, il peut avoir trouvé sa voie dans cette étude parce qu'on a vu plein d'autres corps de métier. Moi, je voulais être paysagiste, donc construire du paysage, etc. Et j'ai rencontré une prof à mon inscription à mon école qui m'a dit un bon paysagiste peut pas forcément être un bon horticulteur. Par contre, un bon horticulteur peut être un très bon paysagiste. La connaissance des plantes OK. et du sol est finalement la base. Et donc j'ai fait un bac pro en horticulture. Après, j'ai fait un BTS en horticulture et j'ai fait une licence en conseil et développement en agriculture biologique. OK. Pendant tout ce cursus, j'ai toujours travaillé à côté dans des entreprises, ce qui m'a permis à la fin, pardon, à la fin de plus chercher de travail. En fait, c'est les patrons qui t'appellent Carrément. carrément parce que tu te fais. Finalement, c'est un petit monde comme dans tous les métiers. Et, euh, et derrière, du coup, bah, cette envie de transmettre en fait qui est venue parce que un métier de passion, ça donne envie de passionner d'autres personnes. C'est un métier de conviction aussi, de Bien se sûr. dire ben voilà, on a un pays qui est beau, qui est riche, et cultiver ce pays et cultiver cette beauté de ce pays dans euh, notre ressource alimentaire, c'est la plus belle des choses pour Bien moi. sûr. Tous ces jeunes qui apprennent ce métier-là, il faut bien qu'ils comprennent qu'ils ont un réel pouvoir d'action sur un pays, sur le monde. En tant que formateur, j'essaye toujours de penser à comment j'étais quand j'étais élève. Et OK. qu'est-ce que j'attendais et qu'est-ce qui m'énervait en fait, ou qu'est-ce qui m'ennuyait. Du coup, déjà, je pense que ça élimine plein de choses qu'on ferait en tant que formateur et en fait qu'on fait pas parce qu'on se dit, attends, moi si j'étais à leur place, oulala, ça serait super chiant ça. Donc voilà, et j'essaye de. En fait, je pense qu'on est passionné, ça se fait tout seul. Ouais. C'est ça. Quand on est passionné, déjà, on est enjoué de la chose dont on parle. Et on donne que des bons exemples, sans prétention. Mais voilà, c'est plus facile de transmettre quand on est passionné. Ouais. Et surtout quand on exerce ce métier un petit peu à côté. Je pense que toute personne qui transmet a peut-être tout intérêt à toujours garder un petit peu une activité professionnelle. Ça donne de suite de la crédibilité aux jeunes. Quand un jeune, Totalement. tu lui parles de ce qui se passe, ce qui s'est passé hier sur un chantier, oui, bah de suite, ça match Bien sûr. et tu ouvres les yeux et là c'est chouette parce que la transmission se fait et même des personnes qui veulent pas forcément rester dans ce métier, c'est ce que je leur dis, plus vous en apprendrez sur plein de choses, plus vous trouverez facilement ce que vous voulez faire. Bien sûr. Pour ma part, l'apprentissage m'a énormément permis d'apprendre plus vite les cours que j'avais en théorie. Ouais. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en cours et qui se disent mais qu'est-ce que je fais là, je comprends rien. Bien sûr. Et en fait, de travailler à côté, ça te permet vraiment de comprendre ce que tu fais en cours. Et ça peut être un réel bonus rien que pour la confiance en soi en fait. Qui est facile, on va dire, quand on fait de l'apprentissage, c'est que ben, on a fait des choses en apprentissage, c'est son patron. Et hop, on le voit la théorie de la même chose en cours. Donc de suite, on a des images à mettre, etc. Carrément. Donc de suite, c'est vraiment rassurant pour l'apprenti. Rien que ça, juste le fait d'être rassuré, on apprend plus facilement.